Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Et l'actu santé du jour, c'est avec Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors, des punaises de lit gagnent du terrain. Elles ne font que 7 mm au maximum, mais leur pourvoir de nuisance est énorme. Leur piqûre démange affreusement. Et une fois qu'elles ont colonisé un lieu, impossible de les en déloger, ou presque. La punaise de lit est sournoise, elle passe 90% de son temps en embuscade, planquée, et utilise les 10% restants, de préférence la nuit, pour passer à l'attaque. Une étude récente menée par des scientifiques américains a établi que les punaises de lit sont sensibles aux couleurs. Elles raffolent du noir et du rouge, couleur du sang, et fuient le vert et le jaune. Les couleurs crues font fuir ces petits vampires. Alors, sont-elles réellement une menace pour notre santé ? Sont-elles de plus en plus nombreuses ? J'ai posé la question au professeur Areski Isri, parasitologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Il y a de plus en plus de consultations pour les piqûres de punaises. Avec les piqûres de punaises, il n'y a pas de risque de maladie. C'est simplement à la fois le stress, l'angoisse que l'on a quand on sait que dès qu'on est au lit, on peut être attaqué par ces bestioles. Et puis, on peut avoir des réactions cutanées, donc des lésions dermatologiques, des boutons en quelque sorte. Alors, ce qui est assez caractéristique dans les piqûres de punaises, quand on voit une réaction, c'est qu'on a une série, on va dire, de boutons alignés. Il peut y avoir 3, 4, 5, 6 plus boutons alignés sur, par exemple, l'avant-bras, sur le cou, sur la cuisse. Et c'est là que les punaises vont piquer. La piqûre en elle-même, c'est pas méchant. On peut mettre n'importe quel antihistaminique ou un petit peu de corticoïde en crème. Ce qui compte surtout, c'est d'éliminer les punaises. Parce que sinon, ça revient tous les jours. Je voudrais juste ajouter que les punaises sont résistantes aux insecticides habituellement utilisés. Et donc, qu'il est inutile d'aller acheter des produits qui peuvent nous intoxiquer, mais ne pas tuer les punaises. Et les punaises de lit font la fortune des sociétés spécialisées dans leur traque. En 2016, elles sont intervenues sur 180 000 sites. Un tour de manège grave de conséquences, Isabelle. C'est l'Union de Reims qui raconte ce matin l'histoire de Marie. Alors son prénom a été changé puisqu'elle a décidé d'attaquer en justice Disneyland Paris. On est en 2013, week-end en famille avec des copains dans le parc et bien sûr arrêt à l'attraction Space Mountain. Le manège démarre et Marie raconte qu'elle a vécu les pires minutes de sa vie. Elle est dans le noir, sa tête est ballottée, sa tête va heurter les arceaux de sécurité, un calvaire. Un employé du parc et un ami réussissent à l'extraire de la nacelle. Impossible pour la jeune femme de poser le pied par terre. Tout tourne, les pompiers interviennent, renvoient Marie chez elle, elle pense que ça va aller mieux, mais le lendemain, les vertiges sont toujours là. Impossible de marcher droit, les consultations s'enchaînent pour trouver l'origine du mal. Une course au diagnostic qui va durer 3 ans jusqu'à un ORL parisien qui va lui parler de son oreille interne. Marie n'a plus de centre vestibulaire, son cerveau n'arrive plus à décoder les informations qui lui parviennent. Désormais, regarder son smartphone, tourner la tête à un stop, marcher dans le noir, lui est impossible. Marie souhaite faire reconnaître ce calvaire quotidien, car selon la jeune femme, c'est sa vie entière qui s'est effritée juste pour un tour de manège. La plainte est en cours, Elena. C'est pas que du folklore. Quand on voit la petite étiquette, vous savez, le petit panneau qui est marqué attention, si vous êtes enceinte, si vous êtes cardiaque, il y a des précautions à prendre. Il faut éviter ces tours de manège. Alors là, c'est quelque chose de très particulier sur l'oreille interne. Mais quand on a la tête comme ça qui ballotte d'un côté ou de l'autre avec des accélérations, décélérations, vous voyez les différences de vitesse, le risque, c'est une dissection au niveau des artères. Vous savez, on a des artères du cou. Il y a des artères qui amènent le sang au niveau du cerveau. Et si la tête ballotte un peu trop, donc si vous avez des vertiges après un tour de manège, ça peut être une conséquence vasculaire, donc il faut consulter en urgence. Ce que vous dites là, c'est que vous déconseillez ce genre de manège ? Ah ben c'est pas moi qui déconseille, c'est déconseillé. D'ailleurs, c'est marqué, et quand je dis ce panneau-là, il faut vraiment le prendre au sérieux. Vous imaginez les différences de vitesse, donc les différences de débit cardiaque, donc les gens qui sont cardiaques, hyper tendus, mal équilibrés, les femmes enceintes bien sûr, et puis même vous et moi en bonne santé, le fait d'avoir la tête qui va taper d'un côté ou de l'autre, c'est le cou qui va faire un peu ces mouvements de torsion, et il y a un risque sur les vaisseaux qui sont dans le cou. Le chiffre du jour, c'est 70, Isabelle. Comme 70% des hommes qui souffrent ou risquent de souffrir d'alopécie. L'alopécie, c'est juste avant la calvitie. Une équipe de chercheurs d'Édimbourg a décidé de se pencher sur les causes inconnues de la calvitie et ils ont identifié 287 marqueurs génétiques responsables de la calvitie. Et surprise, 13 d'entre eux sont issus du patrimoine génétique de la maman. Conclusion, la calvitie ne se transmet pas seulement de père en fils, mais également de mère en fils.
D'accord, eh bien. Un peu de papa à fiston quand même, mais c'est vrai que le facteur génétique, c'est sur les chromosomes plutôt de la maman, mais le papa, il y a tous les facteurs hormonaux qui vont jouer. Voilà D'accord. pourquoi en consultation, quand on voit quelqu'un qui a une calvitie débutante, on lui pose la question comment est le papa ou comment est le grand-père.